Hello Dolphins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une double review Monster High avec les versions budget de Frankie et de Claudine. Alors, je suis super content de pouvoir vous les montrer. À l'heure actuelle, je pense qu'il ne me reste que Cléo à obtenir, ou qui est plus difficile à obtenir, pour avoir la collection complète des budgets. Et bon, je suis déjà tellement content d'avoir eu ces deux-ci en peu de temps d'écart. Alors celle-ci m'a été offerte, donc Frankie m'a été offerte par un de mes meilleurs amis, Hugo, qui m'avait déjà offert la budget de Draculaura, que j'adore d'ailleurs. Et voilà, en plus comme Frankie est mon personnage préféré, j'ai vraiment une attache particulièrement sentimentale avec cette poupée. Et pour ce qui est de Claudine, je l'ai trouvée assez récemment dans un magasin près de chez moi qui s'appelle Teddy. C'est une chaîne de magasins qui ressemble un petit peu à Action. Donc voilà, vous avez aussi bien des trucs, clairement des trucs de merde que des trucs des fois qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous avez des vases assez sympas. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce magasin, c'est que vous avez pas mal de trucs pour le modélisme. Donc vous avez beaucoup de fournitures pour fabriquer ses propres bijoux. Et puis vous avez aussi beaucoup de fournitures pour les miniatures. Donc des fois, moi j'achète souvent des trucs là-bas pour mes dolls. Donc j'achète souvent des petits verres, j'achète souvent de la petite vaisselle ou des machins comme ça. Quand j'ai envie de pouvoir faire des petits playsets et compagnie, c'est vrai que des fois vous tombez vraiment sur de jolies choses. Et c'est vrai que c'est pas très cher. Alors en général, il y a toujours un rayon jouet, mais en général, c'est beaucoup. Vous avez souvent du matériel un peu style papeterie, etc. Et puis vous n'avez pas souvent beaucoup de marques style Barbie, etc., Monster High et compagnie. Et là, j'ai vraiment été surpris de voir qu'ils avaient les Rainbow High Budget, qu'est-ce que je raconte moi, les Monster High Budget. Je me trompe de high et il y en a un peu trop, donc j'ai tendance des fois à me mélanger. Il y avait les Monster High Budget et donc du coup je me suis dit tiens je vais regarder pourquoi pas, et il restait une seule Claudine et en plus elle était parfaite, donc je me suis dit là je peux pas passer à côté, je vais la prendre, voilà. Alors elle m'a coûté 10 euros, si je me rappelle bien, 9 ou 10 euros, je crois que c'était 10 euros, mais voilà, c'était vraiment pas cher et je suis super content de l'avoir. Donc voilà, maintenant on va tout de suite passer au review. Alors pour ce qui est de la boîte, on va commencer par Frankie parce qu'elle était là d'abord. On a une boîte assez slim, vraiment comme on avait les Barbie dans les 90s. Donc voilà, une boîte assez simple mais qui protège. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus. On a un artwork de Frankie qui pour moi, voilà, on est un peu dans l'esthétique des artworks que je vous parlais au début de la G3, dont je ne suis pas particulièrement fan. Je trouve qu'elles sont pas très gracieuses. Elles ont souvent même tendance à avoir un air un peu crétin, on va dire les choses telles qu'elles sont. Alors vous avez Monster High qui est écrit ici en relief avec le petit crâne en logo, et puis juste sur le côté vous avez des petits cœurs avec des petites ailes de chauve-souris et des petits éclairs, des petites dents de vampire, un petit poisson de lune, etc. Donc ils représentent nos ghouls préférés. Alors derrière vous avez une photo avec les trois ghouls de la collection. Et puis vous avez une mini bio comme vous avez sur les poupées basiques, mais là on a quand même une petite bio. Donc type de monstre, Franken-monstre survolté et animal de compagnie du monstre, Watsy. Alors pour ce qui est de Claudine, donc voilà, on a le même type de boîte. Alors cet artwork, voilà, j'arrive à le dire, est absolument abominable. Je trouve que voilà, on perd complètement le côté glam de Claudine. Je trouve qu'elle a vraiment un air profondément débile. Voilà, je la trouve vraiment moche. Vraiment, c'est vraiment, je trouve, un artwork mais dégueu. Donc je suis content qu'ils refassent un peu les artworks à l'heure actuelle parce que ça ne vend pas trop du rêve. Surtout que vous voyez que comparé à la poupée, on n'est pas du tout sur le même niveau. Honnêtement, si les poupées ressemblaient à ça, je pense que je ne les achèterais pas. Alors que là, franchement, voilà, le visage est absolument adorable et l'artwork, pas fan du tout. Donc on retrouve le Monster High sur le côté et les petits cœurs, les différents petits cœurs qui représentent nos ghouls. Et puis là derrière, vous avez alors type de monstre loup-garou / humaine, parce que dans la G3, comme vous le savez, Claudine est hybride. Monstrueusement génial. Donc ça, on ne dira pas le contraire.
Alors, animal de compagnie du monstre, Croissant. Donc, l'adorable petit chat Croissant. Puis là, vous avez à nouveau la photo avec les 3 boules, sauf évidemment celle qui est dans la boîte, qui est mise au milieu. Donc maintenant, on va tout de suite passer aux unboxings et découvrir en détail ces beautés. Et voici les Miss déboxées. Alors en tout cas, je peux dire qu'elles sont vraiment adorables. Alors on va déjà commencer par Frankie, donc comme je l'ai dit, était là en premier. Alors Frankie, elle est vraiment adorable, j'adore son visage. J'aime beaucoup les couleurs qu'on a utilisées pour son visage parce qu'on retrouve un petit peu les couleurs habituelles de Frankie, mais en même temps on a un air un petit peu plus, je crois qu'elle a un make-up un peu vert qui est un petit peu plus pimpé. C'est assez sympa. Donc on retrouve voilà ses yeux verrons. On a également son piercing qui je trouve brille un petit peu plus que d'habitude. Elle a également une paire de boucles d'oreilles en épingle à nourrice avec un petit éclair sur le bas qui sont mais ultra néon. J'adore, elles sont vraiment canon. On a également dans ses cheveux, elle a une petite mèche bleue sur le devant. Alors pour ce qui est des cheveux, je trouve que les cheveux ne sont pas de très bonne qualité. Bon, malheureusement, je pense qu'on est sur du polypropylène et bon, c'est pas trop ça. Même si, honnêtement, Frankie, bon, elle a une coupe un petit peu, un peu électrique comme ça, mais bon, c'est assez typique de Frankie, ce côté long, lisse, un peu statique comme ça. Donc, honnêtement, sur Frankie, ça ne me dérange pas et globalement, ses cheveux sont en très bon état. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Alors j'adore sa petite robe, je trouve que sa robe est vraiment trop mignonne. Souvent ce que j'adore, c'est qu'on a un côté un peu plus simple de Frankie, donc on a une tenue un petit peu plus casual, mais en même temps, voilà, j'aime bien le fait qu'on ait un petit look un peu cute, un peu sympa comme ça. Justement avec ce petit look pied de poule comme ça, j'aime avec le motif pied de poule, j'adore, c'est trop mignon. Ça fait un petit peu, on dirait une petite robe Chanel, j'adore. Et comme je l'ai dit, pour ce qui est de ses cheveux, voilà, ils sont assez secs. Mais honnêtement, voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont en bel état. Donc ils brillent bien, ils sont assez soyeux. Bon, on sent que c'est du poli, mais honnêtement, voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Et je trouve que la poupée présente super bien. Alors pour ce qui est vraiment de ses jambes, on retrouve sa petite prothèse habituelle et on a des petites boots qui sont absolument adorables. Regardez les petites boots roses compensées avec un petit rouage de chaque côté. J'adore. Alors on a un petit laçage sur le devant. Je trouve qu'elles sont assez... on a un petit éclair juste en dessous. Petite forme d'éclair dans la semelle. Justement, je trouve que pour une poupée basique, il y a quand même pas mal de détails assez sympas. Et franchement, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une très belle Frankie. Alors oui, on va dire oui, elle a un look plus simple, etc. Mais c'est un peu le but des budgets. Et franchement, je trouve que voilà, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Surtout que cette poupée a toutes les articulations habituelles des basiques. Je crois juste pas, oui, juste pas l'articulation au niveau du buste, au niveau de la poitrine. Mais sinon, mis à part ça, toutes les articulations des Monster High sont présentes sur ces poupées budget. Donc ça, vraiment, c'est un gros plus. Elle a également un petit sac à main qui est adorable. Donc on retrouve son petit sac à main en forme d'éclair avec des petites coutures partout. C'est trop mignon. Regardez, je ne sais pas si vous verrez le relief des coutures. Ça ne se voit pas très bien avec la ring light. Et puis vous avez une petite chaîne pour faire lance. J'adore, c'est trop mignon. Donc voilà, merci Hugo de m'avoir offert cette adorable Frankie. Je l'adore, mais voilà, comme tu le sais, Frankie est mon personnage préféré et je n'en ai jamais assez. Mais franchement, voilà, je l'aime, elle est trop cute. Alors passons maintenant à Claudine. Alors Claudine, j'adore son style au niveau ensemble quand on le voit comme ça. Voilà, j'aime bien son petit ensemble, son petit haut avec les petits croissants de lune, rose et bleu. J'adore les couleurs, j'adore en général toujours les couleurs de Frankie parce que le mauve est de Claudine, pardon. Le mauve est une de mes couleurs préférées, donc évidemment, j'ai souvent tendance à adorer les couleurs de Claudine. Alors j'adore le fait qu'on lui ait mis un collier. Donc ça, encore une fois, même si c'est des budgets, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis 2 colliers.
Donc c'est pas un tout qu'on clipse ensemble. Vous avez le pendentif avec le croissant de lune et vous avez le petit ras de cou en plus. Et ça, franchement, c'est génial. Alors pour ce qui est du visage, on retrouve un look assez classique de Claudine avec le petit fard à paupières bleu. Et puis pour ce qui est de ses cheveux, on a quand même une majorité de mauve, on a une couleur un peu plus claire, un peu plus beige. Et puis vous avez du brun. Maintenant, bon, contrairement à Frankie où ses cheveux, on sent que c'est du poli, mais ils sont quand même assez lisses, assez propres et ils n'ont pas l'air abîmés. Bon, pour ce qui est de Claudine, c'est pas trop ça. Alors ça vous choque peut-être un peu moins à la caméra, mais je peux vous dire que quand vous les sentez en vrai, moi personnellement, je trouve qu'ils sont assez... Il y a un côté très crispy, très crissant que je n'aime pas au toucher, vraiment pas. Autant Frankie qui a les cheveux lisses, ça ne me choque pas parce que ils sont lisses, mais par contre quand les cheveux sont bouclés, je suis vraiment pas trop fan. Donc j'essaierai peut-être quand même de les laver pour voir ce que ça donne en espérant ne pas les abîmer davantage. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan de comment le fond de boîte a rendu les cheveux de Claudine. Mais bon, ça, au moins, ils n'ont pas l'air abîmés dans le sens où je ne vois pas de cheveux qui ont l'air cassés ou qui ont l'air brûlés. Parce que des fois, malheureusement, quand c'est des cheveux empolis et qu'ils ont envie de les boucler, je ne sais pas avec quel appareil pour faire les boucles ils font ça, mais des fois ils les laissent à mon avis bien longtemps, hein. Donc vous avez la fibre, elle est presque comme fondue, donc ça je trouve que c'est quand même pas terrible. Alors, elle a, elle n'a pas de boucle d'oreille, donc on peut voir qu'elle a ses petites oreilles, voilà. Elle a des petits trous, comme si elle avait des marques pour des petits trous, mais elle n'a pas de bijoux aux oreilles. Elle a également ses petits baby hairs. Et puis vous pouvez voir sur les côtés, elle a ses petites touffes de poils, ces petits reliefs dans son moule de tête que je trouve tellement mignon. On a vraiment envie de lui faire un câlin quand on voit ça, je trouve ça trop chou. Alors, pour ce qui est donc de sa tenue, c'est une tenue assez douce, je ne sais pas en quelle matière c'est, on dirait un peu de la feutrine. Mais voilà, vous l'avez en deux pièces séparées, donc le petit top et la petite jupe. Vous avez également donc les petits reliefs de sa petite fourrure sur ses bras. Et puis vous avez ces boots. Alors j'adore déjà les boots de Frankie, mais franchement, regardez-moi ces boots. Elles sont absolument mortelles. Je les adore. Vous avez comme un relief de petits crocs sur le devant de la semelle, regardez. Vous avez de la fourrure ici, vous avez les lacets bleus sur c'est du fuchsia ça? Oui, je pense que c'est du fuchsia. Mais vraiment, c'est canon. Et je trouve que les textures qu'ils ont rajoutées sur les chaussures, avec le côté un peu matelassé comme ça, j'adore. Est-ce qu'elle a quelque chose? Ouais, elle a des croissants de lune croisés sur la semelle. J'adore. J'adore. Canon. Et sous le talon en plus. J'adore, franchement. Elle a également un adorable petit sac à main, bon, très simple, avec un croissant de lune qui forme l'anse, et puis avec un petit sac riveté. On peut sentir vraiment le relief et tout. Donc franchement, elles sont vraiment canon. Donc on arrive déjà à la fin de ces reviews. Moi ce que j'en dis c'est que franchement pour moi ce sont des poupées budget qui sont totalement réussies parce que voilà vous pouvez vous dire que elles ont presque toutes les articulations des poupées basiques. Au niveau des visages, elles sont absolument réussies. Elles sont canon, les vêtements sont simples mais sont jolis et correspondent à leur style et surtout le matériau n'est pas cheap parce que ça c'est aussi un truc assez important, c'est que des fois vous avez un matériau qui est très cheap et là franchement je trouve que les matériaux, que ce soit des deux tenues de Frankie et de Claudine, sont absolument sont très corrects en fait, il n'y a rien à dire de négatif dessus. On voit les petites coutures, ici je ne sais pas si je vous ai montré sur Frankie, vous avez une petite ligne au milieu, donc une petite ligne bleue, un petit ruban bleu qui sépare vraiment la robe en deux et franchement vous voyez qu'il y a des tailles quand même assez incroyables. Et je viens de voir qu'en fait en dessous elle a encore un top. Ah oui d'accord, elle a un petit top blanc en dessous de sa robe. Donc ça franchement voilà, on peut dire oui c'est des poupées budget, mais franchement je trouve que c'est quand même déjà des poupées où vous avez quand même déjà pas mal, que ce soit pour les enfants qui jouent ou pour les collectionneurs. Je trouve que vous avez quand même déjà au moins la poupée et vous avez
l'essence même de la poupée. Donc ça, c'est vraiment un côté qu'on retrouve beaucoup, qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Et non, franchement, pour moi, il n'y a vraiment rien de négatif à dire sur ces poupées. Au niveau du rapport qualité-prix, moi, honnêtement, mis à part les cheveux, où je me dis, bon, je suis pas trop fan de la matière, esthétiquement parlant, j'ai rien à dire de négatif. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour voilà, si vous les avez, pour me dire si vous les avez, si vous les aimez, si vous aimeriez peut-être les trouver, etc. N'hésitez pas. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!